Suite du commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 3 et suivants. À ces mots, si quelques-uns n'ont pas cru, saint Paul prévient une objection. Ensuite, il y répond à ces mots, leur infidélité anéantira-t-elle en conduisant à des contradictions? Troisièmement, il montre que la conséquence à laquelle il conduit implique vraiment contradiction. On pouvait attaquer la prérogative des Juifs en y opposant leur ingratitude qui semblait leur avoir fait perdre le privilège des oracles de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit que si quelques-uns d'entre eux n'ont pas cru, est-ce qu'on en peut conclure qu'il ne reste aucun avantage aux Juifs? Suivant ce que dit saint Pierre dans sa deuxième épître, verset 21, « Il eût mieux valu pour eux qu'ils n'eussent point connu la voie de la justice que de retourner en arrière après l'avoir connue. » Or, premièrement, ils n'ont point cru au premier législateur, confère Psaume 105, 23, ils ne crurent point à la parole du Seigneur. Deuxièmement, ils n'ont pas cru aux prophètes, confère Ézéchiel 2, 6, ceux qui sont avec vous sont les incrédules et les rebelles. Troisièmement, ils n'ont pas cru au Fils lui-même, confère Jean 8, 45, si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Deuxièmement, en disant « leur infidélité anéantira-t-elle » l'apôtre répond à l'objection en faisant voir qu'elle mène à cette conséquence inadmissible. Si l'incrédulité de quelques-uns était cause que la prérogative des Juifs fût détruite, il s'ensuivrait que l'infidélité de l'homme anéantirait la fidélité de Dieu, ce qui est inadmissible. Aussi dit-il, est-ce que l'infidélité de quelques-uns, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas cru, anéantira la fidélité de Dieu? On peut entendre ces paroles de deux manières. D'abord, de la foi par laquelle on croit en Dieu. En effet, de ce que quelques-uns n'ont pas cru, la foi de ceux qui ont cru n'est pas pour cela anéantie. Car le mal de quelques-uns parmi ceux qui vivent dans la société ne détruit pas le bien des autres. Confère Ecclésiastique 33, 12, il a béni et exalté quelques-uns d'entre eux, il en a exalté et il les a sanctifiés, il s'est uni à eux. Saint Augustin faisait ce reproche à quelques chrétiens dans sa lettre 88 aux fidèles d'Hippone. Pourquoi se rassemblent-ils et quel est le sujet de leur entretien? Si un évêque, un clerc, un solitaire, une vierge vient à tomber, ils s'imaginent que tous les autres ne valent pas mieux, quoique tous ne peuvent pas être convaincus. On peut aussi entendre ces mots de la fidélité avec laquelle un Dieu fidèle remplit ses promesses, confère Hébreux 10, 23, « Celui qui nous a promis est fidèle ». Or, cette fidélité serait détruite s'il arrivait à cause de l'incrédulité de quelques individus qu'il ne restât aucun avantage aux Juifs, car Dieu a promis de multiplier et d'exalter ce peuple, comme on le voit au livre de la Genèse, chapitre 12, verset 17, « Je multiplierai ta paternité ». Troisièmement, lorsqu'il dit « nullement car Dieu est vrai », saint Paul montre qu'il y a contradiction à ce que la fidélité de Dieu soit anéantie à cause de l'infidélité des hommes. Et, premièrement, il le prouve par un raisonnement, deuxièmement, par un témoignage, comme il est écrit. Troisièmement, il prévient le sens erroné qu'on pourrait donner au passage cité à ces mots « si notre injustice ». Premièrement donc, son raisonnement se tire de ce que Dieu est en soi la vérité. Confère Jérémie 10, 10, « Le Seigneur est le Dieu vrai ». Et encore 1 Jean 6, 20, « C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Mais tout homme est menteur ». Psaume 115, verset 2. « J'ai dit dans mon trouble, tout homme est menteur ». De là, il est évident que le mensonge de l'homme ou l'infidélité qui n'adhère pas à la vérité n'anéantit pas la vérité de Dieu ou sa fidélité. Pour plus de clarté, remarquez que la vérité suppose l'objet adéquat à notre intelligence. Or, un objet est autrement adéquat à notre intelligence, autrement à l'intellect divin. Notre intellect, en effet, forme sa connaissance par les objets, et par conséquent la cause et la mesure de la vérité en lui, c'est l'entité même de l'objet.
Aussi, selon qu'une chose est ou n'est pas, l'expression qu'il indique est regardée comme vraie ou fausse, dit Aristote. Notre intelligence peut donc être vraie ou fausse selon qu'elle possède ou non la notion adéquate à l'objet. Or, ce qui peut être ou n'être pas a besoin d'un agent pour être, et sans cet agent, il ne vient point à l'existence. De même que l'air sans l'irradiation de la lumière reste à l'état ténébreux, ainsi en est-il de notre intelligence. Si elle n'est pas illuminée par la vérité première d'elle-même, elle ne peut que demeurer dans le mensonge. Donc l'homme de lui-même est esclave du mensonge selon son intelligence, et il n'est vrai qu'en tant qu'il participe à la vérité divine. Confère, Psaume 42, 3, envoyez votre lumière et votre vérité. L'intellect divin, au contraire, est la cause et la mesure des choses, et voilà pourquoi de sa nature il n'éprouve aucune défaillance véritable. Il n'y a de vrai que ce qui lui est conforme. Pareillement, si l'on considère la vérité du côté de son objet, l'homme par lui-même ne la possède pas, parce que de sa nature il est sujet au changement étant au néant. Seule la nature divine, qui n'est point sortie du néant et qui n'y tend point par le changement, possède par elle-même la vérité. Deuxièmement, en disant, comme il est écrit, l'apôtre prouve la même proposition par l'autorité du psaume 50e dans lequel on lit au verset 5 « Afin que vos paroles soient justifiées et que vous soyez vainqueurs au jour du jugement ». On voit comment ce passage reçoit ici son application. En considérant les versets précédents, il est dit d'abord « J'ai péché contre vous seuls » et ensuite « Afin que vous soyez justifiés dans vos paroles et que vous soyez victorieux au jour du jugement ». Dieu en effet avait promis par le prophète Nathan à David que son royaume subsisterait à toujours dans sa race, ainsi qu'il est rapporté au 2e livre des rois 7.13. Mais dans la suite, David, ainsi qu'on le voit au même livre, étant tombé dans des fautes graves, l'adultère et l'homicide, confère 2 Rois 11, 4 et 24, une chute de cette nature faisait dire à plusieurs personnes que Dieu ne tiendrait pas les promesses faites à ce prince. L'intention du psalmiste est donc de faire entendre, premièrement, que son péché ne change point la justice de Dieu à laquelle il appartient de réaliser ses paroles, et pour cette raison il dit « afin que vous soyez justifiés dans vos paroles », c'est-à-dire afin que vous soyez reconnus justes dans vos paroles, si mes péchés ne vous portent point à laisser vos promesses sans accomplissement. Proverbe 8.8. Toutes mes paroles sont équitées. Et encore, Psaume 144, 14, le Seigneur est fidèle dans toutes ses paroles. Secondement, le roi prophète veut faire entendre que la promesse divine ressemble sous quelque rapport au jugement des hommes, c'est pourquoi il dit « afin que vous soyez vainqueurs en tenant votre promesse lorsque vous serez jugés par les hommes qui s'imaginent presque que vous ne l'accomplirez pas à cause de mes péchés. » Confère Romains 12, 21, « Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien. » Or, si l'apôtre parle ainsi pour l'homme, combien davantage ce langage convient-il à Dieu ? Il faut ici remarquer que la promesse faite par Dieu devait s'accomplir par l'incarnation du Christ. Elle appartenait donc à la prédestination prophétique d'après laquelle ce qui est promis doit s'accomplir. Quoi qu'il arrive, tandis que ce qui est promis ou prédit par prophétie combinatoire ne doit pas toujours s'accomplir nécessairement dans n'importe quelle circonstance, mais selon que l'exigent les mérites humains qui peuvent subir des modifications. Par conséquent, si ce qui avait été promis à David ne se fût point accompli, ça aurait été au préjudice de la justice divine, mais si ce qui est promis par la prophétie combinatoire ne s'accomplit point, la justice divine n'en reçoit aucune atteinte parce qu'alors on remarque dans les mérites humains quelques changements. C'est ce qui fait dire au prophète Jérémie 18.7 « Soudain je parlerai contre un peuple et contre un royaume pour l'anéantir, l'extirper, le détruire. » Si ce peuple fait pénitence, et moi aussi je me repentirai du mal que j'avais résolu. Il est donc évident, d'après cette explication, que le péché de l'homme n'anéantit point la fidélité de Dieu. On donne encore dans la glose d'autres explications de ce passage
mais elles ne se rapportent pas aussi bien à l'intention de l'apôtre qui veut premièrement que les paroles qu'il cite fassent suite à celles qui précèdent dans le psalmiste 53, « Lavez-moi de plus en plus de mes souillures » et cela afin que vous soyez reconnus fidèles, c'est-à-dire que vous paraissiez justes dans vos paroles, par lesquelles vous avez promis le pardon aux pécheurs, non seulement dans Ézéchiel 18, 21, où l'on trouve déjà ces paroles, mais encore au Lévitique 26, 41. Alors ils prieront pour leur impiété, et je me souviendrai de mon alliance.